Jamais sans la grâce, une dévotion matinale proposée par l'Église évangélique de la grâce en collaboration avec l'Institut de théologie de Cotonou. Bonjour chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle provision, bienvenue dans la dévotion de ce matin, toujours un réel plaisir pour nous de vous savoir très nombreux à l'écoute, merci pour vos encouragements aussi, vos soutiens multiformes, que Dieu vous bénisse et nous reprenons un peu encore une fois ce matin notre verset de la semaine, Matthieu chapitre 16, le verset 18, où il est écrit « Et moi je te dis que tu es Pierre et que sur cette pierre je bâtirai mon église. » et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Amen. Donc j'aimerais juste qu'on considère un peu le début de ce verset. Et moi je te dis. Et moi je te dis. Laissez-moi vous poser une question avant même d'aller plus loin. Cette pensée que tu entretiens au fond de toi, d'où vient cette pensée? Qui t'a dit cette pensée? Qui t'a donné cette pensée qui brûle au fond de toi, qui t'entretient et que tu entretiens? Qui a donné cette pensée? Une fois Dieu rentre dans le jardin d'Éden où il avait Adam et Ève qu'il visitait tous les soirs. Il vient s'entretenir avec eux. Et un jour, Dieu rentra dans le jardin encore comme d'habitude, mais sauf qu'il ne trouve plus Adam et Ève à leur place. Et Dieu se met à les chercher. Et vous connaissez l'histoire. Et à un moment donné, Adam répond à l'appel de Dieu en disant « Oui, mais j'ai entendu ta voix, j'ai eu peur et je me suis caché. » Où Dieu posera la question dans Genèse chapitre 3, le verset 11. « Qui t'a dit que tu es nu? » Quelle voix tu as entendu? Quelle voix tu as entendu? Quel enseignement tu as reçu? Oh mes amis, quelle voix nous entretenons, quelle pensée entretenons-nous ce matin? Donc, et moi je te dis, vous savez, alors que Dieu nous parle, et il est encore en train de nous parler, je peux reconnaître et nous reconnaissons aussi que très souvent, il y a d'autres choses qui nous parlent, n'est-ce pas? Le monde nous parle, la chair nous parle, la publicité aussi nous parle. Et le diable et ses démons, n'en parlons pas. Donc tout le temps, il y a des voix qui veulent nous parler, qui résonnent au fond de nous, qui nous communiquent des pensées, des sons, mais bizarres. Mais laissez-moi vous dire que Dieu nous parle ce matin. Comme il a parlé à Pierre, il dit, moi je te dis, et moi je te dis. Dieu peut se frapper la poitrine et parler. Et moi je te dis. Ça sous-entend quoi? Oui, peut-être quelqu'un t'a dit autre chose, mais voici ce que moi je te dis. Oui, tu as entendu d'autres voix, ou bien, mais moi je te dis. Vous savez, notre Dieu est un Dieu qui parle. Il n'est pas comme les idoles. Il est celui qui a fait la bouche. Comment peut-il ne pas parler? Celui qui a fait la main, comment peut-il ne pas agir? Dieu parle, Dieu agit, et il parle de plusieurs manières et à plusieurs reprises, Dieu nous parle. Et qu'est-ce qu'il va dire à Pierre? Et moi je te dis, voici le contenu de ce qu'il dit, je bâtirai mon église. Vous savez quoi? C'est une promesse certaine. C'est une promesse certaine. Lorsque Dieu nous parle, qu'est-ce qu'il dit? Il nous donne de l'espoir. Il nous donne à espérer. Et il dit à Pierre, je bâtirai mon église. C'est une promesse certaine. Alors que l'église n'existait même pas encore. L'église verra le jour plus tard dans Actes chapitre 2. Mais déjà, Dieu ou Jésus-Christ donne une promesse. Oh, Dieu nous précède toujours dans les choses. Il nous précède toujours. L'église n'existait pas encore, mais Dieu le précède et Dieu donne des promesses pour garantir à l'église que l'église va aller jusqu'au bout. Mes frères, mes sœurs, ce matin, quand Dieu sauve, il nous introduit dans une famille, c'est-à-dire la famille de Dieu, c'est-à-dire l'église. Laissez-moi vous dire que l'église, c'est un mystère. Aujourd'hui, nous parlons de l'église, il y a pas mal de témoignages, on parle des fausses, on parle des bonnes, on parle des moyennes, peu importe. Mais une chose est certaine, vous savez pourquoi il y a des faux? La raison est simple, c'est parce qu'il y a des vrais. C'est parce qu'il y a des vrais. Donc, c'est notre responsabilité, c'est de chercher. C'est de chercher. Cherchez, vous trouverez. Oh, bien sûr, ici, Jésus n'est pas en train de parler à une église locale. C'est juste une application que nous sommes en train de faire. Et on le verra plus tard que Jésus est en train de parler, de donner cette promesse vis-à-vis de l'église universelle. Une église invisible, une église qui a des caractéristiques vraiment particulières. Mais nous faisons aussi des applications pour nous. Dieu nous introduit dans quelque chose qui est plus grand que nous. La famille de Dieu. C'est un mystère. Comment parlons-nous de l'église aujourd'hui?
Comment parlons-nous de ces mystères aujourd'hui? Vous savez, parfois on voit l'Église juste comme une voleuse de temps, on peut voir l'Église juste comme une agence matrimoniale, on peut voir l'Église juste comme une distributeur de billets de banque, on peut voir l'Église comme une distributeur de bénédictions, mais laissez-moi vous dire que l'Église est plus que ça. Plus que ça. C'est un mystère. C'est un mystère. Que Dieu vous bénisse abondamment dans cette journée. Nous sommes introduits dans quelque chose qui est plus grand que nous. Dieu vous précède dans cette journée. Il vous a déjà dévancé et rejoignez-le. Amen. C'est tout le temps que nous avons. Si vous avez aimé cette dévotion, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait en vous. Pour un sujet de prière, une question ou plus d'informations, contactez-nous. Téléphone 64 88 35 87 ou 96 42 69 05 ou par WhatsApp au 94 75 80 20.